D'amant béni, nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit quand nous avons commencé le culte, je disais que cette année, c'est l'année des réalités surnaturelles. Soyez bénis. Et pour ce mois de mai qui a commencé, c'est l'année des réalités surnaturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est né de nouveau. Soyez bénis. Quelque chose qui a été rétabli, qui a été reconstitué. Soyez bénis. Et le test qui va nous permettre de déclarer, c'est dans 1 Pierre 1, le verset 23. 1 Pierre 1, 23. Je lis au nom de Jésus. Je lis dans la version Louis Ségon. 1 Pierre 1, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Soyez bénis. Pour une bonne compréhension, je vais aussi lire dans Parole vivante. Parole vivante dit ceci, 1 Pierre 1, 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Soyez bénis. Nous avons été reconduits, nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Dans Louis II, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau par une sémence incorruptible. Et puis on explique, cette sémence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et puis on dit, on explique ce que cette parole de Dieu est pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions mettre vraiment notre foi, notre confiance dans cette parole. Cette parole, elle est vivante et elle est permanente. Soyez bénis. Ça veut dire qu'en elle, elle possède la vie. Elle est permanente, elle dure toujours. Soyez bénis. Elle n'est pas quelque chose qui est éphémère. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais que tu saches que tu es né de nouveau. Tu as reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité par la parole de Dieu. Soyez bénis. Voilà pourquoi tu dois vraiment mettre ta confiance dans ce que tu es devenu, parce que ce qui t'a poussé à être ce que tu es devenu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est vivante, elle est permanente. Soyez bénis. Tout en toi a changé. Tu es une nouvelle créature. Soyez bénis. Et nous pouvons aussi également ajouter avec 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Soyez bénis. Le fait que tu sois une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvelle en toi. Ta santé est passée. Cette santé-là de tout le temps malade, tu es devenu une nouvelle personne, toujours en bonne santé. Soyez bénis. Cet état-là que tu avais avant a changé. Tu as une nouvelle identité. Cet état-là qui te poussait à mourir précocement, ça a changé. Maintenant, c'est la longévité. Soyez bénis. Cet état-là de peur, de crainte, soyez bénis, a changé. Tout en toi a changé du fait que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons déclarer cette parole de Dieu. Tu vas déclarer. Si l'ennemi cherche à te rappeler les choses anciennes, avant que tu sois en Jésus-Christ, mais tu lui dis que non, c'est fini, maintenant je suis une nouvelle créature. Toutes les choses là anciennes sont passées, elles sont lointaines. Maintenant je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle personne restituée, reconstituée. Si avant j'étais maladif, maintenant ce n'est plus le cas. Si j'étais une personne qui était condamnée aux échecs, aux avortements, à ceci, mais maintenant en Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne reconstituée, une personne qui a la vie, une personne qui a la santé, une personne qui a une nouvelle identité, une personne qui est vouée, dont les statuts a changé. Je suis maintenant réussite, je suis maintenant succès. Les anciennes choses là sont passées. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Soyez bénis. Et maintenant, je vis comme étant un citoyen céleste. Soyez bénis. Nous nous tenons debout, nous allons tous déclarer la parole de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que je suis devenu
ton enfant, ton fils, ton héritier, depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus et j'écris dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Depuis ces jours-là, je suis devenu une nouvelle créature. Depuis ces jours-là, je suis devenu une nouvelle personne. Voici maintenant, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Je déclare en Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne. Une personne reconstituée. Une personne régénérée. Si autrefois, j'étais maladif, condamné à la mort, aux dépressions, aux échecs, aux humiliations, aux pleurs, à la faiblesse. Mais maintenant, ces choses sont passées. Ces choses sont lointaines. Ces choses sont effacées. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne. Une personne forte. Une personne en bonne santé, une personne en vie, une personne vivante, une personne qui réussit, une personne excellente. Voilà pourquoi, lorsque l'ennemi cherche à me rappeler ce que j'étais avant, je me lève avec audace pour lui dire la nouvelle personne que je suis devenue. Voilà pourquoi, par la foi, j'ouvre ma bouche et je déclare la nouvelle personne que je suis devenue au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare, je suis une nouvelle personne toujours en bonne santé, une personne toujours en bonne santé, une personne vivante, une nouvelle personne régénérée, une nouvelle personne qui donne la vie, qui communique la vie. Merci Seigneur, je ne suis plus cette ancienne personne qui était toujours vouée aux échecs, mais maintenant, je suis une personne qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend, une personne qui réussit dans toutes mes démarches au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je ne suis plus cette personne qui était toujours maladif, qui était toujours craintif, qui pleurait à chaque instant, mais maintenant, je suis une nouvelle personne, une personne forte, une personne en bonne santé, une personne audacieuse, une personne forte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tout en moi a été restauré, a été reconstitué dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette nouvelle personne que je suis devenue en Jésus-Christ. Je déclare que maintenant, je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Une bonne personne, toujours en bonne santé, toujours dans la joie, toujours dans la paix. Au nom de Jésus, je déclare que la joie de l'Éternel est ma force en Jésus-Christ. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis et je vois cela s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Bien-aimé, notre Dieu mérite qu'on l'élève. Notre Dieu mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on le célèbre. La parole de Dieu déclare que si quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est pour cela, ce soir, si nous voulons adorer Dieu, c'est parce que nous avons l'assurance que nous sommes en Christ. Et la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, toi et moi, on ne suppose pas, on est confiant, on est rassurant que nous sommes en Christ et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles à cause de la présence de celui qui a le pouvoir de la restauration en nous. Sa présence en nous fait que nous puissions être restaurés
restaurer, être rétabli. C'est pourquoi tu vas élever encore ta voix. Tu vas élever ta voix et adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui par qui nous pouvons tout. C'est lui par qui nous pouvons dire au revoir à la vie du passé. C'est lui par qui nous pouvons crier victoire, parce que c'est ça notre vie. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes là pour t'élever. Alléluia. Merci Seigneur. Sois élevé, Jésus.
rendons des excellentes actions de grâce. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur de nous avoir jugés dignes de partager ta parole à ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que je parle non pas par ma propre sagesse, mais par la révélation de ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu utilises mes lèvres pour communiquer ta pensée et pour communiquer ta vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare et je confesse que leur esprit est illuminé pour comprendre, Seigneur, et leur cœur est ouvert pour recevoir cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Sachez que nous sommes bénis par votre présence. Oui, vous pouvez vous asseoir. D'accord. Alors, comme je le disais, bienvenue dans ce nouveau mois que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles. Et pour ce mois de mai, les réalités surnaturelles seront tournées autour de la régénération. J'aimerais remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a accordée de partager sa parole. Et je profite aussi pour l'occasion pour remercier le couple pastoral Ndombi pour cette responsabilité qu'ils m'ont accordée. Que Dieu leur bénisse. Et je bénis la présence de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Trésor, tu peux m'accompagner, mais juste un peu, parce que j'aime bien avoir un rythme pour mieux libérer. D'accord. Alors comme je disais, nous sommes dans l'année de réalité surnaturelle et pour ce mois, nous sommes dans le mois de la régénération. Il nous faut savoir une chose, peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur nous a appelés, il a libéré sa parole en chacun de nous. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et cette parole est censée s'accomplir dans le temps. Et alors que cette parole est censée s'accomplir dans le temps, dans sa gloire et selon son bon vouloir, dans sa sagesse infiniment variée, avant la fondation du monde, Dieu avait connu que l'homme allait se corrompre dans ses voies. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Voyez-vous? Alors nous sommes dans un aspect, j'aimerais qu'on mette 1 Pierre 1, 23. Parce que j'aimerais être sous l'autorité des Écritures alors que je parle. Alors vous allez remarquer avec moi que lorsque ce plan de salut a été déclenché, la mission de l'homme, la parole de Dieu qui a été libérée dans l'esprit de l'homme, cette parole était incorruptible. Mais nous nous retrouvons dans un cas d'espèce où l'instrument qui est l'homme a été corrompu. Or Dieu ne peut pas utiliser pour une parole incorruptible
kwa neno yenyewe haiwezi kuvuruka, pour une mission incorruptible, kwa kazi yenyewe haiwezi un kuivuruka, instrument corrompu. kubeba mtu mwenyewe anesha Voilà kuvuruka. pourquoi il a établi, chombo yenyewe anesha kuvuruka. il a établi le plan du salut. Njo pale aliweka ile Est-ce qu'on matayarisho peut ya nous mettre wokovu. Éphésiens le chapitre 1er, le verset 4? Tutasoma Ephésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus par Dieu pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Voyez-vous, le plan de Dieu Muone matayarisho ya Mungu. n'était juste pas que sa volonté s'accomplisse, Haikukwetu asema mapenzi yake mais c'est timizikwe. que son acteur Meni kusema soit également mutenda saint kazi akuwe mutakatifu et irrépréhensible. na bila kosa. Et voici le but même, ou voici le moyen par lequel il utilise pour nous emmener, nous qui étions devenus corrompus, à revenir dans Sasa l'incorruptibilité. tuangalie namna ile anatumika mukubeba shibale tulichafushwa Il kutufanye tutakaswe. Il utilise la régénérescence. Njo anabeba sasa kutilia kipya. Voyez-vous, Amen. je donne l'exemple. Mina leta mfano. Tu as une bouteille de coca que tu as achetée. Et cette Una- bouteille de unauza bouteille ya coca, coca. il y a du coca qui est bon à l'intérieur. Kuku coca iko ya butamu mule ndani. Mais la bouteille tombe dans la boue. Lakini ile bouteille inanguka ile Déjà, nchupa. j'aimerais savoir qui vont jeter la bouteille de coca. Mina fia kuyua banani batatupa wa Qui vont la chupa ya jeter? coca. Personne. Qui vont prendre cette bouteille, la plonger dans l'eau pour la restaurer. Banani batabeba baiweke mumai njuu ya kui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, c'est ce que Christ a fait. Njo ile Kristo alifanya. Il nous a fait passer Anetutosha par l'eau et par le sang. kupitia damu Et nous sommes na nés mai. de nouveau. Na tunazarikwa kipya. Mais pourquoi? Njuu ya nini? Pour accomplir Njuu ya kufanya ses desseins, matayarisho pour yake. accomplir Njuu ya kufanya sa volonté. mapenzi yake. Le message d'aujourd'hui Na mjumbe ya a leo pour thème: iko na kishina j'ai été régénéré militiliwa kipya pour un but. njuu ya shaba fulani. Dis à ton voisin: j'ai été régénéré J'ai été régénéré pour un but. pour un but. La parole de Dieu est vraie et efficace. Neno ya Mungu ni ya kweli na ni ya nguvu. La parole de Dieu est éternelle. Na neno ya Mungu ni ya milele. La parole de Dieu ne manquera jamais sa cible. Na neno ya Mungu haiwezi kushinda kamwe. Pourquoi? Parce que sa parole ne rentre pas, alors qu'elle est libérée, elle ne rentre pas, elle sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été relâchée. Wakati neno ya Mungu inatoka Voilà haiwezi pourquoi kurudia bila kufanya shaba hii. Dieu a trouvé une voie Njo pale Mungu alipata njia. pour garantir la fidélité Njuu ya kuonesha et l'inviolabilité de sa parole. uaminifu na kukosa Voyez-vous? kuvuruka neno yake. Pourquoi j'ai été régénéré? Njuu ya nini nilitiliwa kipya? C'est pour un but. Ni kwa ajili ya shaba. Et j'aimerais parler de la destinée. Na pale mimi nitasemezea matayarisho. J'ai été régénéré pour un but. Militiliwa kipya njuu ya shaba fulani. Je ne veux pas trop m'attarder sur la définition de la destinée ou de la raison d'être. Mishi takawia pale sana pa matayarisho yenye Mungu ili aliweka kwa ajili ya maisha yangu. Parce que je crois que tous nous la connaissons. Njoo mimi najua kama sisi wote Mais pour ceux qui ne tunayajua. la connaissent pas, Na kwa bala baiwe, moi j'aimerais dire que la destinée mimi napenda kusema matayarisho est une portion inakuwa kipande de la volonté parfaite de Dieu ya mapenzi ya kweli ya Mungu. qu'il nous a accordé Ila alitupatia à nous, kwetu instruments, chombo comme raison d'être, kama nia ya kuishi, comme raison d'existence, kama sheria ya kuishi, en vue de l'accomplir njoo tuifanye à sa place. kupitia pafashi yake. La raison d'être, Sheria ya c'est la kuishi parole de Dieu, ni neno ya Mungu, c'est la pensée de Dieu, ni wazo ya c'est la Mungu, volonté parfaite de Dieu ni mapenzi ya kweli ya qui Mungu. cherche un corps sur terre Iko natafuta maungu moya pa pour dunia être accompli. njoo ifanikwe. Même lorsque Christ, Hata kama Kristo qui est la parole globale de Dieu, mwenye anakuya neno mzima ya devait Mungu venir sur terre, alipasha kuya, il a trouvé un corps. alipata maungu. Nous existons Tuku na ishi pour un but. njuu ya shaba fulani. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et dans ce monde,
na pa dunia hapa ta valeur bei yako est définie iko par le but que tu portes. kupitia shaba ile Mungu anakupatia. Ta valeur bei yako est définie iko par le but que tu portes. mushaba ile uko nayo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais parler de 3 dimensions majeures de la raison d'être. Minapenda kusemezea mahatua 3 minene ya sheria ya kuishi. Ce message, Hii mujumbe c'est pour ceux qui n'ont pas encore découvert leur raison d'être, ni abale abayavumbula ni kwa nini Mungu ananyeka mais pa qui dunia souhaiteraient trouver un moyen na bale banapenda kupata pour le namuna découvrir. njuu ya kuivumbula. Ce message, Na hii mujumbe c'est pour ceux qui ont découvert la parole de leur existence, bale balivumbula neno yabo ya kuishi mais qui ne savent pas quoi faire après. na benya bajue nini mimi nitafanya tena. Ce message Hii est mujumbe pour ceux qui ont découvert leur raison d'être, benye baripata qui savent quoi sheria ya faire, kuishi banayona kile batafanya mais qui se sont égarés. lakini barienda mbele. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 dimensions de la raison d'être. Na hatua 3 ya sheria ya kuishi. La première dimension de la raison d'être, c'est la découverte. Kia kwanza mbele ni kuvumbula. Dis à ton voisin la découverte. Sema kuvumbula. Dieu veut que nous puissions répondre à son appel par la recherche. Na Mungu anapenda tuichikie kumwito wako mwito yake kupitia kutafuta. Parce que dans les affaires de la raison d'être, Njumu mambo ya sheria ya kuishi, Dieu n'est pas qu'un père. Mungu anatupa kababa. Dieu est un entrepreneur Anakuya entrepreneur. qui a sémé Anaotesha pour récolter. nju avune. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Qui malgré l'égarement de l'homme Ingawa muntu anenda a de mbali, nouveau investi anakuya tena pour récupérer. anaweka manamba Soyez yote bénis au juu nom de amuchukue Jésus-Christ. mutu. Vous savez, j'aime une chose. Minapenda toute kitu la kimoja. Bible, Mu Biblia vous ne muzima verrez jamais Dieu le Père oindre quelqu'un. amutaona Mungu Baba anaweka mutu Parce que la mafuta. relation de paternité n'exige pas l'onction. Anjuu ile uhusiano ya bubaba aite tu asema ukwe na akupatie upako. Les capacités sont transmises par l'identité au moyen du sang. Manamu na mawezo huku naipata kupitia Mais damu. lorsque vient l'onction, Wakati sasa inakuwa mambo ya upako, Dieu cherche un serviteur. Mungu iko besoin na mtendakazi. Soyez bénis au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Alors comme je disais, nous sommes dans la découverte. Mais le premier point de la découverte, Nilisema tuko mkuvumbula na kia kwanza c'est connaître Dieu. ni kumjua Mungu. Dis avec moi connaître Dieu. Sema kumjua Mungu. Et entre parenthèses, même j'aimerais que tu écrives connaître mon Dieu. Sema kumjua Mungu wangu. Il est dangereux de connaître sa vocation sans connaître son créateur. Iko ya mubaya kuyua kile Mungu alikuitia me auyue mwenye Mungu ni nani. Il est dangereux de connaître son potentiel sans avoir connu son Dieu. Iko tena mubaya kuvumbula manema yenyewe nakuya nayo bila kuvumbula Mungu mwenyewe. Il est risqué de connaître sa grâce sans avoir identifié la source de cette grâce. Iko tena mubaya sana kuyua manema yenyewe nakuya nayo na bila kuyua kwenye natokea. Nous sommes appelés à connaître Dieu en tant qu'Église. Tumeitwa kumfahamu Mungu kama kanisa. Mais quand il s'agit de la raison d'être, je ne parle pas d'une connaissance générique de Dieu. Kama ni njuu ya sheria ya kuishi mishi seme bintu bila binakuwa general. Tous savons que Dieu est esprit. Shibote tunayua Tous Mungu savons ni qu'il roho. est Père. Tunayasema ni baba. Tous savons qu'il est éternel. Tunayasema Mungu ni wa milele. Mais lorsqu'il s'agit de la raison d'être, Pale ya mambo ya sheria, il est question de représenter Dieu dans ce monde. Inakuya ni mambo ya baone Mungu kupitia wewe pa dunia. Dieu dit une chose à Moïse dans Exode. Mungu anamuonesha Musa kitu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Asema mimi naona taifa langu na Je suis teseka. descendu. Mina shuka. En qui Dieu est descendu? Mungu alishukia kupitia nani? En Moïse. Kupitia Musa. Mais le préalable pour descendre en Moïse Na kia kwanza njoo ashukie kwa et Moïse. faire de lui Dieu devant Pharaon, Na kumufanya Mungu mbele c'est ya de se Farao. rassurer que Moïse avait déjà eu une rencontre personnelle avec Dieu. Ilikuya ya kuhakikisha kusema Musa na Mungu balikutana Car na tu mara moja représentes hivi. mieux celui que tu connais. Kama unataka kumuonekanisha ule mwenyewe unajua kabisa. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi la connaissance de Dieu. Sema kumjua Mungu.
Vous savez, Judas Munayua Yuda marchait avec Dieu. alianza temba na Mungu. Judas Yuda était avec Jésus-Christ. alikuya na Yesu Kristo. Judas Yuda était dans sa raison d'être. alikuya na ye mushaba Mais yake. Judas ne connaissait pas Christ. Alikina shikumujue Yesu La preuve, na kionesho il a vendu le Christ. alimujisha Kristo. Judas Yuda était dans sa raison d'être. alikuya musheria yake. Mais puisqu'il était dans sa raison d'être, Wakati alikuya musheria yake, je vous rassure, c'était vraiment sa raison d'être, parce que quand vous allez dans les actes des apôtres, miku na miambia ilikuwa na ye shaba yake. Kama unaenda mu matendo ya mitume, l'église aimait une carence. na kanisa L'église ilipusa a un kitu problème de kimoja. gestionnaire Kanisa ilipusa muntu wa kuchunga, capable de gérer les finances et les ressources de l'église. wa kuchunga makuta na bitu bya kanisa. Pourquoi il y avait cette carence? Njuu ya nini kulikuya ile Parce karansi? que Judas n'était plus. Njuu Juda shikukuye. Mais c'était quoi le problème de Judas? Mambo ya Yuda ilikuwa nini? Judas connaissait sa raison d'être, Alijua kazi yake ya kuchunga mais makuta na Judas vile ne vyote. connaissait pas son Dieu. Mais sikujue Mungu wake ni Il est nani. possible de connaître sa raison d'être tout en servant Satan. Unaweza kuyua sheria yako ya kuishi kisha Je le dis kunatumikia encore, il est shetani. possible de connaître sa raison d'être tout en servant Satan. Mimi kunarudilia hapo. Unaweza kuyua sheria yako ya Judas kuishi en est na le huku unatumikia parfait shetani. exemple. Na Yuda anakuya mfano ya byako yeye. Il était au service des mamans alors qu'il marchait avec Christ. Alianza kutumikia ule Mungu wa makuta na pale alikuwa Soyez na bénis au Mungu nom de mzima. Jésus-Christ. Voilà l'intérêt Sasa njoo kwa maana de connaître d'abord Dieu. kumjua Mungu mbele. Il ne s'agit pas de qui a qu'est-ce qu'on m'a présenté comme Dieu, mais de qui est ce Dieu pour moi. Aina ya kile barinyambia sa Mungu ni nani? Mani kuyua Mungu. Quelle est la référence que j'ai de ce Dieu sur terre? Mie niko na reference kani. Quelle est la rencontre personnelle sur laquelle je me base? Na mie na Mungu uhusiano wetu ya upekee ilianzia Soyez wapi? bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y a encore d'autres personnes. Vous savez, l'ennemi vient toujours dans la raison d'être de manière subtile pour nous égarer. Munajua na kuna kwa bantu bengine atu anakuya munamna moya bukaramushi mu Et la- sheria yetu ya kuishi et la connaissance de Dieu na kumjua Mungu Devient comme une barrière pour nous préserver de la corruption. na inakuya kama barrière njoo ya kusema tushichafuliwe. Aaron était appelé comme prêtre. Na Aruni barimuita kama mumpe Cela représentait sa raison d'être. na ile ilikuya sheria yake ya kuishi. Mais le jour où Moïse, qui connaissait Dieu, est parti à la montagne, Na wakati Mungu larimuyua Musa ularimuyua Mungu Aaron alienda le kulima. prêtre s'est corrompu et a corrompu son office. Na mumpe ule Aruni alichafuliwa na anachafula tena na mtoto Qu'est-ce que yake. Aaron a fait? Aruni alifanya nini? Il a construit un veau d'or. Anabeba anatunga veau d'or. Celui qui devait conduire le peuple à l'adoration vers Dieu Ule mwenye alipasha kuwapeleka mkuabudu Mungu a conduit le peuple anaendesha watu à servir mukutumika une idole. mukuabudu sanamu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. L'intérêt de connaître Dieu. Kia mafani Nous kumjua avons Mungu. intérêt de connaître Dieu. Tuko na mafaa ya kumjua Mungu. Nous avons intérêt de connaître Dieu. Tuna mafaa ya kumjua Mungu. Dieu veut se révéler à nous avant de nous révéler notre but. Mungu anapenda kujokanekanisha kwetu kabla tuoneshe shaba yetu. Soyez ya bénis au kuishi. nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais parler de la dimension. Vous savez, lorsque vous ignorez la vraie identité de Dieu, vous êtes déjà perdu. Munayua wakati uyue Mungu wako ni nani umeshapotea. En tout cas, dans ce qui concerne la raison d'être. Soyez Kufuatana bénis. na sheria ya kuishi. Allons-y maintenant à la deuxième dimension. Twende mu ya pili, Les avantages de connaître Dieu. matokeo ya kumjua Mungu. Vous allez vous rendre compte avec moi. Mutaelewa pamoja nami. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Tous ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel leur Dieu Asema bote benye batamuyua Mungu wabo. agiront avec fermeté. Batatenda na utaratibu kabisa. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nos actions Matendo yetu dépendent ikunaelekea de la connaissance et de la profondeur que nous avons de na notre Dieu. ufamu na uketo ile tunayoa ya Mungu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 17, le verset 1. On parle d'Abraham. Genèse 17, le verset 1, on nous parle d'Abraham. Média. Genèse 17, verset 1.
Voilà. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ici, il s'agit du Dieu Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé d'abord à Abraham comme El Shaddai. Dieu s'est révélé et apparu à Abraham. Et il lui a donné le protocole qu'il doit utiliser. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Lorsque notre père, le docteur Félix Ngalamouloumé, Dieu lui a apparu, il lui a donné la vision, il lui a donné le message. Mais il y a aussi des interdits qu'il a reçus. Ça, c'est ce qui est à lui personnel, ça dépend de lui, c'est lui seulement. Il n'a pas le droit de faire le commerce dans sa maison. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu lui a montré le protocole. Voilà, je t'apparais, tu vas marcher avec moi comme ça. Alors quand nous allons dans Genèse, le verset chapitre 18, le verset 19. Média, est-ce que vous pouviez m'aider s'il vous plaît? Genèse 18, 19. La Bible dit, ça c'est la raison d'être d'Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 17, c'était la rencontre avec Dieu. Genèse 17, c'était la connaissance de Dieu. Genèse 18, la raison d'être a été donnée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et on va remarquer une chose, Abraham est devenu Abraham. De la même manière, Jacob aussi a rencontré Dieu. Son nom a changé. Son nom est devenu Israël. De même aussi, Simon a rencontré Dieu. Son nom est devenu Pierre. En réalité, à cause de la découverte de Dieu, c'est pas que le nom a changé, c'est que la connaissance de Dieu a ouvert un processus. La parole s'est faite chair. La parole était la parole donnée à Israël. Le jour où Israël a rencontré Dieu, Jacob a rencontré Dieu, Jacob est devenu Israël. Donc la parole s'est faite chair. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La première des choses, c'est la découverte de son Dieu. Maintenant, comment arriver à la découverte de son Dieu? 3 éléments sont essentiels. Premier élément, la lecture de la parole de Dieu. Nous devons nous engager à chercher Dieu dans sa parole. Croyons, ne soyons pas négligents. Notre vie en dépend. Jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne le délice de notre âme. Jusqu'à ce que la découverte de Dieu dans les Écritures devienne l'objet de notre cœur, de notre poursuite. Oublions la raison d'être. Dieu veut d'abord se révéler avant de te révéler ta destinée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, la prière sous l'action du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je viens au-devant de toi. Alors que je commence ce voyage dans les Écritures, je veux te rencontrer. C'est comme ça que nous pouvons voir les choses arriver. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Troisième chose très importante. Très importante. Mais très importante encore. La loyauté. La loyauté envers le Dieu de son Père. S'il vous plaît, mettez-moi Matthieu 16, le verset 13 à 19. Matthieu 13.
Écoutez, Dieu ne peut pas se révéler à vous si tu n'honores pas le Dieu du Père sous lequel tu es. Mungu asiwezi kujifunua kwako kama wewe uheshimie Mungu wa baba yako pale huko. Samuel, peu importe ta destinée, peu importe ton appel, peu importe les circonstances par lesquelles tu es venu, si tu ne te soumets pas au Dieu d'Élie, tu peux entendre. Tu peux entendre. Tu ne vas pas comprendre. Tu peux entendre. Tu ne vas pas comprendre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La loyauté envers le Dieu de son Père. Je prends l'exemple du pasteur Jocelyn. Vous savez une chose? Si le pasteur Jocelyn a découvert que Dieu ne tue pas et que Dieu est la vie, c'est parce qu'il s'est assis sous un homme qui a découvert que Dieu est esprit. Cela lui a accordé le courage et la foi de pouvoir se tenir sur le fait que Dieu ne tue pas. Et sans ce fondement de Dieu est esprit, il allait entendre ça. Mais ça allait passer comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La loyauté envers le Dieu de ton Père. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, nous allons voir ce qui s'est passé avec Pierre. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ça, c'est tout le monde. Générique. L'église, on sait que Dieu est Dieu est Dieu. 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. On y va? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On avance. Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà celui qui a eu une révélation personnelle avec Dieu. Voilà celui qui a eu une rencontre avec Dieu. On avance. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, mais c'est qui? C'est mon Père. C'est qui? C'est mon Père. C'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? C'est mon Père. Pierre a commencé à servir d'abord le Père, parce que Pierre était juif. Et son service envers le Père lui a révélé ce que les autres n'ont pas vu. À cause d'une seule chose, la loyauté. La loyauté. La loyauté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux découvrir ta raison d'être. Comment sers-tu le Dieu de ton Père? Veux-tu découvrir ta raison d'être? Comment prends-tu de ton temps, de tes ressources pour propager le message du Dieu de ton Père? L'un des plus gros problèmes dans l'église actuelle, c'est un problème de loyauté. Tous maintenant connaissons Dieu. Tous maintenant avons des messages. Tous maintenant avons des visions. Non. Restons soumis au Dieu de notre Père. Car le Dieu de notre Père sera aussi notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, allons sur le point de la découverte. J'avais dit il y avait 2 points dans la découverte. C'est la découverte de mon Dieu, mais aussi la découverte de ma mission. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir découvert le Christ, après avoir connu ton Dieu, après avoir eu une apparition avec Dieu dans sa présence, vient maintenant la découverte de sa mission. En fait, la mission de Dieu est le canal par lequel nous recevons et nous exprimons tout ce que Dieu nous a donné. En tant que régénérés, nous avons accès à la santé divine. Mais cette santé divine est à un niveau. L'ignorance de ta raison d'être va te donner d'accéder à la santé divine, mais à un niveau. Mais après avoir seulement découvert ta raison d'être,
Lakini kama unaisha que tu accèdes à un autre niveau. Soyez bénis. Une fois que tu découvres la raison d'être, le visionnaire nous dit que c'est un gage contre la mort physique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de lieux célestes en Jésus. Mais le canal par lequel cela passe, la raison d'être. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prendrai beaucoup l'exemple du pasteur Jocelyn et de maman Sakina. Vous savez, connaître Dieu est très important parce que je crois et je le déclare même que dans les jours à venir, nous allons voir la résurrection des morts. Mais si nous voyons ces choses, c'est parce qu'un homme avait compris qu'il a servi le Dieu de son père. Pardon? Un homme a compris, il a servi le Dieu de son père. Dans le service du Dieu de son père, Dieu s'est révélé à lui. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu s'est révélé comme Dieu qui ne tue pas, Dieu qui est la vie. Il a eu une connaissance profonde dans ce sujet. Il est presque il est endoctriné à cela. Le temps vient où il va agir avec fermeté. Ça ne sera pas seulement le fait qu'il déclare parce qu'il faut déclarer. C'est le fait qu'il aurait une révélation du Dieu vivant. Et c'est sur le fait que c'est dans sa raison d'être. L'autorité qu'il a sur cette question est bien plus élevée qu'un chrétien lambda. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ça passe ou ça casse? Aidez-moi à savoir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la raison d'être. Alors Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ok? Une chose importante, je bâtirai mon église. Même dans la raison d'être, même quand tu découvres, tu n'es pas un acteur indépendant, tu es un serviteur. C'est lui qui va bâtir. Mais bon, avançons. 19. Je te donnerai les clés du royaume. La domination est une clé. La raison d'être est une clé. Vous savez, Moïse portait une clé. Il portait la clé de la délivrance du peuple d'Israël. Josué portait une clé. Josué portait la clé qui leur donnait accès à Canaan. Pierre portait une clé. Pierre portait la clé de l'église. Ce qui était lié et délié, c'est lui qui en tenait l'autorité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jour où on a tué Étienne, ok, l'église était un peu distraite. Mais quand est venu le temps de Pierre, l'église a dit: il y a une porte qui nous restera fermée pour longtemps si ce monsieur meurt. La raison d'être est vraiment un gage contre la mort physique précoce. Parce que c'est la valeur que tu révèles sur terre. Et cette valeur est encadrée par un système qu'on appelle intercession. Voilà pourquoi nous qui prions en langue, nous sommes bénis. Parce que nous sécurisons beaucoup de destinées. Soyez bénis au nom de Jésus. La découverte. La découverte. Sais-tu que tu es porteur des clés? Si les portes sont fermées jusque-là, c'est parce que toi, tu n'as pas encore décidé d'entrer dans ta raison d'être. Soyez bénis au nom de Jésus. Qui veut entrer dans sa raison d'être? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai dit 3 éléments qui te permettent de découvrir ta raison d'être. Premièrement, ou découvrir ton Dieu, mais aussi découvrir ta raison d'être. Je l'ai dit premièrement, c'est la parole de Dieu. 2. La prière et les retraites. Très important, les retraites. La soumission ou la loyauté envers son Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. 2e élément majeur ou dimension majeure pour entrer dans sa raison d'être,
Kitu kia pili kinene tena. C'est la décision. Asema ni mupango. La décision. Mupango. La décision. Mupango. La décision de s'aligner à Dieu. Aseme na kuya mupango ya kujipanga kwa Mungu. La décision de rester loyal. Vous pouvez écrire? Mupango ya kubakia mwaminifu. La décision de se discipliner. Mupango ya kuweka discipline. La décision de continuer malgré les épreuves et les oppositions. Mupango ya kuendelea ingawa zoruba. La décision de servir les autres. Na mupango ya kutumikia bengine. Beaucoup peuvent après ce message désirer, oh non, je veux connaître ma raison d'être. Bantu bamingi banaweza kusema mimi napenda kuvumbula nia yangu ya kuishi. Mais le désir n'est pas suffisant. Kuya na ile nia akwene. Dieu cherche un homme décidé. Mungu konapenda muntu Vous la nabeba savez, mupango. dans Ésaïe 6, Ésaïe 6, Ésaïe fait une rencontre extraordinaire avec Dieu. Isaya anakutana na Mungu. Dieu se révèle à lui. Mungu anajionekanisha kwake. Mais Dieu dit, qui enverrai-je? Mungu anauliza nitatuma nani? Qui ira pour nous? Nani atenda kwa ajili yetu? Me voici, envoie-moi Seigneur. Asema mimi ni hapa. Aujourd'hui, Dieu Bwana, cherche ces hommes qui vont unitume. dire, me voici, envoie-moi Seigneur. Mungu kona tafuta wale watu watasema mimi ni hapa unitume. C'est vrai que j'ai peut-être perdu beaucoup de temps dans l'ignorance. Bia kweli mimi nisha kupotesha nyakati. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps dans la négligence. Mimi napotesha nyakati ya mingi mudhaifu. Mais je viens au devant de toi, Seigneur. Lakini mimi nakuya. Envoie-moi. Unitume. Vous savez, dans la deuxième dimension, Dieu ne cherche pas des fils, Dieu cherche les serviteurs. Psaume 89, le verset 20. Psaume 89, le verset 20. Psaume 89, le verset 20. Ok. Vous savez ce que je viens de me dire dans ma tête, c'est que quand le pasteur Jocelyn dit « Média, je comprends pas, mais là, non. » Je viens de réaliser. Soyez bénis au nom de Jésus. Psaume 89, verset 20. Bon, je crois que nous allons utiliser nos Bibles. Heureusement que nous les avons. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 21, le verset que nous cherchons. Voilà, la Bible dit 21. Trouvons le verset 21. Dans d'autres versions, c'est 20. Dans d'autres versions, c'est 21. Allons-y dans 21. La Bible dit « J'ai trouvé David. » Ok, David, c'est mon fils. Mais mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. 1. Dieu cherche un serviteur qui va oindre. Dieu cherche un serviteur qu'il va envoyer. Dieu cherche un serviteur qui ira pour lui. Qui ira défendre ses intérêts. Vous savez, très souvent dans la marche et dans l'accomplissement de la raison d'être, quelque chose arrive. Nous devenons suffisants. Nous croyons que nous sommes arrivés. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Tu vas voir un pasteur qui commence à faire les choses par lui-même. Il a compris comment ça marche. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous verrez un entrepreneur qui commence à tout amasser comme argent. C'est plus l'argent de la vision de Dieu. C'est maintenant son argent. C'est plus les fidèles de Jésus-Christ. C'est maintenant ses fidèles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Un médecin qui, bon, ok, il ne travaille plus selon Dieu. Il ne se présente plus devant Dieu pour dire Seigneur, pour ce cas j'ai réagi comment? Il en connaît assez. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voici une des erreurs qui corrompt la voie de ceux qui sont dans la marche dans la raison de Dieu. Voici l'une des erreurs majeures. Voilà pourquoi Dieu veut que tu décides de rester serviteur. David était un général, un homme d'armes. Mais à chaque fois qu'il se retrouvait devant une situation, il revenait à la source. C'est toi qui m'as appelé.
Comment faire devant cette situation? Seigneur, j'ai reçu cette chose. Comment vais-je l'implémenter? Seigneur, j'ai reçu ces projets. Comment je veux les faire? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la raison d'être est très tentante. Hein? Imaginez-vous, si vous réalisez la plupart des gens qui sont tombés dans la Bible généralement, Satan a attendu qu'ils soient emmenés dans les hauteurs pour que leur chute soit mortelle. Vous savez, quand il est venu tenter Jésus, il s'est référé à sa raison d'être. Il lui a dit, tous ces royaumes m'ont été donnés, prosterne-toi. Mais il a oublié que la Bible nous fait référence au fait que tous genoux à la fin ont fléchi. Toutes langues ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le diable va vous aider à vous déconnecter de Dieu. Le monde va vous aider à vous déconnecter de Dieu. Ça marche comme ça. Ça fonctionne comme ça. Mais notre décision, nous devons demeurer fermes dans notre décision de servir Dieu par notre raison d'être. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais rapidement épingler la troisième dimension. C'est devenir. Dis avec moi, devenir. Devenir. La Bible dit, en fait, j'aimerais nous faire savoir que entre la promesse ou la parole libérée et la manifestation, il y a un processus. Où en es-tu avec la raison d'être? Tu as découvert? Oui. Tu as décidé de suivre Jésus. Oui. Mais qu'en est-il de devenir? Vous savez, si Dieu t'appelle à devenir médecin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller apprendre la médecine. Tu ne vas pas dire, bon, je suis assis, j'ai reçu l'appel dans le domaine médical, donc Dieu va venir à moi et il va me donner les éléments pour accomplir cette raison d'être. Non, tu vas te soumettre à une formation. Tu es appelé dans l'entrepreneuriat. Montre-moi les compétences que tu maîtrises. Montre-moi l'éducation par laquelle tu es passé. Soyez bénis. Produise quand on appelle. Écoutez, Dieu va d'abord se rassurer que tu as appris le ABCD. Pour aller à l'université, on doit se rassurer que tu es passé par la maternelle, la versité. Mais si tu ne possèdes pas les bases d'en bas, tu vas stagner. Je connais ma raison d'être. Je connais la référence de ma vie. Ça va seulement te servir à ne pas mourir. Mais tu ne seras pas utile pour les hommes. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. C'est le monde qui va appeler Emmanuel. C'est le monde qui va appeler un médecin. C'est le monde qui va appeler un grand entrepreneur. Mais le monde exige les capacités et les compétences. Maintenant, une dernière chose. Vous le verrez tel qu'il est. Et vous serez changé en son image. Dieu est le numéro 1 que tu recherches. Et la référence qu'il te faut pour devenir ce que tu dois devenir. Mais Dieu place les hommes. Parce que Dieu ne va pas... Bon, il est déjà en nous, mais Dieu ne va pas sortir maintenant. Après, il te dit, tu vois, dans la gestion des contacts, dans la gestion des finances, on fait ça. Non. Dieu va placer des hommes devant toi. Et ces hommes qui, chacun de portant une dimension de Dieu, vont te communiquer une sagesse qui va te servir dans la destinée. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu as été généré.
régénéré, ulitiliwa kipya, pas pour faire beau. haina tu njubi Tu as kwetu été bizuri. régénéré Mungu alikutilia kipya pour accomplir un but. njuu ya kufanya shaba fulani. Dieu attend de nous des résultats. Mungu iko nachunga Il matokeo. nous a créés, Anatuumba, nous sommes corrompus. Il a encore tunajivuruga, réinvesti. anajingisha motena, Donc, il est de notre devoir na inakuya ngambo letu de le servir kumutumikia et de lui apporter des résultats. na kumuleta matokeo. Le dernier élément, je conclus déjà ici. Na hapa niko namalizika na kia mwisho. Tu sais qu'il faut prier. Sunaya kama tafadhali uombe. Tu sais qu'il faut lire la Bible. Sunaya kama tafadhali usome Tu sais qu'il Biblia. faut se soumettre. Sunaya kama tafadhali Tu uwe sais que tu mwaminifu. dois décider. Sunaya kama tafadhali ubebe mpango. Tu sais que tu dois être pris en charge par quelqu'un qui est plus avancé que toi. Kama unaweza kutiliwa. Peut-être que tu n'as pas juu contact yake. de ces personnes-là Sengina una tata na makontakti qui peuvent t'aider. Benye banaweza kusaidia. Mais une chose, Chako kintu kimoja. Dieu libère la grâce. Mungu eko naleta neema. Il y a une grâce Kuku neema. qui te permet de prier. Yenyewe kuna kusaidia Tu sais kuomba. qu'il faut que tu pries. Tu le sais très bien. On va même pas le rappeler. Ah, unajua sasa tafadhali Tu le omba sais. tutakukumbusha ushajua. Mais il faut qu'une grâce te soutienne. Tafadhali Et cette neema. grâce Na neema S'appelle imeitwa la grâce neema. de la bonne volonté. Asema David dit- neema ya mapenzi mzuri. David dit, Dieu crée en moi un cœur pur. Asema Daudi anasema Mungu umba ko roho ya sasa. Renouvelle en moi Ujitilie un kipya. esprit bien disposé. Roho yenyewe iko Il y a pale. un esprit qui t'accorde la bonne volonté de faire les bonnes choses. Ah, kuku roho ile kuna kupatia uwezo ya Même kufanya prier vitu est spirituel. vizuri. Hata kuomba ni Vous mkiroho. savez, avant de prier, la seule chose que je fais, Unaanza kuomba je kitu peux kile passer kinafanya. 1 heure pour recevoir la grâce de Dieu pour prier. Minezi tu kubakia. Seigneur, je viens au-devant de toi. Ma chair est faible. Moi-même, mon âme n'a pas envie même de faire ce que je fais là. Mais je prie que ta grâce vienne. Je prie que ta grâce vienne. Qu'elle localise cette faiblesse et qu'elle me donne la force de prier. Seigneur, je veux lire la parole, mais j'ai sommeil. Que la grâce de Dieu vienne. Et j'aime une chose, la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans la vie de Paul. Elle a trouvé une bonne disposition. Elle a trouvé une faiblesse dans le corps de Paul. Mais elle a permis à Paul de faire plus que tous les autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu vienne sur nous. Je prie que la grâce de la bonne volonté vienne sur nous. La grâce de bonnes actions que Dieu a prévues, que nous pratiquions, que cela vienne sur nous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier et déclarer. Tu vas parler à Dieu. Pour ceux qui n'ont pas découvert, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à découvrir. Aide-moi à découvrir. Pour ceux qui ont découvert et qui ne savent pas quoi faire, le temps est arrivé de dire au Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi. C'est ton travail, c'est ton habilité, c'est toi qui conduis les hommes, conduis-moi. Pour ceux qui ont découvert et qui ont commencé à marcher, mais dans un moment ou un autre, ils se sont corrompus dans leur voie, demandez la grâce du Seigneur, que Dieu te donne de revenir dans ce qui t'a été dit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, voici ton peuple qui vient au-devant de toi, que tu as régénéré, Seigneur, par le prix du sang de l'agneau. Oh, Père éternel, ils viennent au-devant de toi adresser des prières à toi qui peux exaucer, à toi qui exauce les hommes. Ils viennent avec assurance parce qu'ils viennent devant un Père, mais ils viennent aussi devant leur Maître, leur Seigneur. Éternel Dieu, accorde, oh Dieu, à ceux qui n'ont pas découvert, de découvrir, oh Dieu, leur raison d'être. Et accorde, Seigneur, à ceux qui ne savent pas quoi faire après, Père, la grâce de pouvoir être conduit par l'Esprit en vue de connaître ce qu'ils doivent faire au nom de Jésus-Christ. Accorde aussi, Père éternel, à ceux qui se sont relâchés, à ceux qui se sont corrompus, à ceux qui se sont détournés de la voie de ce que toi tu leur as dit, de revenir sur le chemin. Au nom de Jésus, Père, nous prions pour une grâce qui relâche la capacité dans les cœurs des hommes à vouloir marcher avec toi, à vouloir te connaître encore et encore, à vouloir connaître encore en mieux leur appel, à pouvoir au nom de Jésus-Christ, Père éternel, prendre les bonnes décisions, les décisions qui seront salutaires à leur destinée, à leur appel. Au nom de Jésus,
accorde-les, Seigneur, la patience et la bonne volonté de pouvoir devenir le profil que tu attends d'eux en vue d'accomplir cette raison d'être. Au nom puissant de Jésus, merci car tu leur accordes la sagesse de pouvoir planifier leur vie, leurs actions en vue de marcher pleinement dans l'accomplissement de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur parce que tu nous as entendus. Et puisque tu nous as entendus, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous s'aimons dans le royaume de Dieu. Nous allons apporter nos offrandes selon que nous avons préparé dans nos